Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Et si c'est pas le cas, change de site. Comment dessiner un personnage avec le logiciel Krita? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bonjour les amis et bienvenue donc sur cette chaîne. Aujourd'hui on va s'intéresser au logiciel Krita que vous pourrez donc télécharger sur krita.org. Vous pouvez l'obtenir gratuitement ou alors le payer si vous le souhaitez en allant sur le Windows Store pour les soutenir parce que c'est un logiciel qui est fait bénévolement. Vous avez donc l'installateur Windows ici, vous cliquez ici, vous allez donc le télécharger si vous êtes sur Firefox ici. Après installation, après comment dire téléchargement, vous n'avez plus qu'à l'installer comme ceci. Alors je tiens à dire que c'est pas un logiciel que je maîtrise beaucoup pour l'instant. C'est juste histoire de vous montrer en fait quelques techniques de base au départ. Et l'idée c'est de vous montrer comment dessiner un personnage. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà. Comme je vous l'ai dit d'ailleurs précédemment. Donc on lance l'installation. Et pour la tablette, en fait, là j'utilise en fait une tablette de base que j'ai trouvée sur internet. Je vous mettrai le lien peut-être dans la description, qui est en fait une tablette Uon 191 GT. Alors, il y a des modèles plus récents qui sont beaucoup plus viables que celui que j'utilise. Donc si vous voulez en tout cas avoir une tablette de genre là, vous pouvez la trouver facilement sur Amazon ou même sur AliExpress, sur des sites de ce genre. Voilà. Donc j'ouvre un nouveau document. Donc là je choisis la largeur que je veux. Alors on va dire que c'est pour un visuel de t-shirt. Donc je vais mettre en centimètres. Donc je vais mettre un profil Canon MG 6400 série L2 vu que c'est l'imprimante que j'utilise. Résolution 600 ppi, c'est largement suffisant, on pourrait même mettre 300 vu que c'est pour de l'impression. Je rajoute les centimètres, je vais pas m'embêter, je vais faire en fait un carré. Donc 21 fois, voilà, je crée mon document. Voilà, mon document est créé. Et alors donc pour découvrir l'interface de Krita, c'est très simple. Là vous avez l'épaisseur du crayon. Et puis là vous pouvez prendre différents styles de crayon pour commencer. Alors vous verrez ici, il y a les calques, différents types de calques. On y reviendra, il y a des calques classiques et des calques vectoriels. Et vous pouvez aussi choisir des fonds, background, vu que ça veut dire fond. Donc sachant que là il est bloqué, mais qu'on peut très bien le décoincer en enlevant le cadenas ici. Voilà. Donc on commence à choisir un calque, donc le calque 1, et on va déterminer la forme de notre personnage. Donc pour déterminer la forme de notre personnage, je vais d'abord prendre l'idée d'une sphère en fait. Vous voyez, hop. Alors la sphère est un peu grosse, là j'ai pas choisi des caractères l'épaisseur c'est un peu trop épais. Donc je vais revenir en arrière, CTRL Z, et voilà, vous pouvez repartir au départ de votre... Alors je vais essayer de prendre une épaisseur. Alors je tiens tout de suite à dire, je ne suis pas un habitué du logiciel Krita, il y a sans doute des méthodes plus rapides pour utiliser Krita. Hop, donc je fais un truc un peu irrégulier, hein. Donc voilà, ça c'est la sphère de départ. Après pour le visage, on va imaginer qu'il y a un petit parallélépipède, on pourrait dire ici. Hop, le cou.
Donc en fait, on essaye de penser par cylindre, vous voyez. Et on va déterminer donc notre forme générale grâce à ça. On pourrait prendre, vous voyez, un crayon un peu plus opaque, comme celui-ci. Je pense que ça conviendra mieux d'ailleurs. Du coup, je vais recommencer encore. J'ai choisi une broche plus... alors si vous voulez vous débarrasser de tout ça, ben, c'est très simple. Vous le sélectionnez avec l'outil carré qui est là. Et supre. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, on reprend le petit pinceau. J'ai pris cette broche Paint. Et on va commencer donc à essayer de faire quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors, le haut du crâne, quand on y réfléchit, c'est comme une sphère, vous voyez, comme je vous disais. Voilà. On peut imaginer que voilà. Après, vous avez un petit parallélépipède. Hop. Qui va là. L'oreille, on peut dire que c'est un point d'interrogation. Voilà. Et donc du coup, ben, on va pouvoir commencer à placer tous nos éléments. Sachant que le haut de l'oreille, eh ben, voilà, c'est là. Hop. Après, on va commencer à affiner.
Bon, alors je vous fais un petit dessin, vous voyez, pour Noël, on peut dire. Ces prochaines semaines, là, je ne sais pas si je vais poster de nouvelles vidéos vu que les fêtes approchent. Ça va dépendre en fait du temps que j'aurai. Normalement, j'essaye d'en sortir une par semaine. Il n'est pas dit que je puisse le faire. Donc c'est un petit coucou que je vous fais en fait en faisant cette petite vidéo. On pourrait sans doute encore améliorer mon personnage, notamment au niveau là, des bottes. D'ailleurs, je vais peut-être le faire sous vos yeux. Voilà. Hop. Je vais sur le calque de couleur. Voilà. Je vais effacer mon tracé qui n'est plus utile à ce stade d'avancée du dessin. Donc on pourrait encore sans doute l'améliorer. Je suis pas sûr d'avoir fait ce qu'il y avait de mieux. En tout cas, c'était surtout une manière en fait de m'initier, de commencer à m'initier à Krita. Parce que c'est un logiciel que j'ai utilisé pour l'instant de rares fois alors que j'ai le matériel et, bon, et je dois dire que je reste attaché un peu au dessin traditionnel pour l'instant. J'ai encore du mal à me mettre au dessin sur tablette. Voilà. Moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, et puis comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger mon guide PDF gratuit disponible sur mon site chatinspire.fr. Donc je vous dis à bientôt, ciao ciao, au revoir.